Bonjour. Tout d'abord, je vais remercier le club. Quelle est la qualité première d'un grand coach? Œil tactique, communication, charisme. Certains remplissent toutes ces cases. Joueur ou entraîneur, Luis Enrique n'a jamais laissé indifférent. Luis Enrique, i ara sí que només falta això pel Betis. Gol del Luis Enrique. Septembre 1999, le Barça accueille Betis pour la 5e journée de Liga. À l'heure de jeu, Luis Enrique inscrit le 3e but des siens, sur une passe de Pep Guardiola. De 1996 à 2001, les deux hommes partagent le même vestiaire en Catalogne. D'un côté, Guardiola, milieu de terrain récupérateur, élégant et créatif. De l'autre, Luis Enrique, joueur agressif, volontaire et très endurant. Avant de prôner un jeu espagnol par excellence, Enrique pratique un football à l'anglaise. Il n'est pas spécialement beau à voir jouer, mais son importance est indéniable dans le 11 de Luis van Gaal. Milieu, attaquant, latéral, ailier. Durant sa carrière, l'enfant de Gijón occupe tous les postes possibles, sauf gardien et défenseur central. Des positions souvent assez loin du but adverse, qui ne l'empêchent pas de marquer plus de 150 buts en carrière. Me parece que la pregunta es una tontería. Luis Enrique, c'est aussi un caractère trempé, un vrai leader qui n'a pas froid aux yeux, même face au redoutable Roy Keane. Formé au Sporting Gijón, il rejoint le Real Madrid en 1992. 4 ans plus tard, Lucho est poussé vers la sortie par les officiels du club et signe chez le rival. Depuis, il est vu comme un traître par les madridistas. En 8 ans, Luis Enrique donne tout à chaque classico. Au total, il marque 5 buts face à son ancien club. En 2003, Lucho n'hésite pas à provoquer Zidane après un geste du français sur Puyol. Désormais catalan dans l'âme, il déclare qu'il ne s'est jamais senti madrilène. Quelques années plus tard, après la manita légendaire du Barça, l'Asturien va encore plus loin, en parlant d'orgasme footballistique. En mai 2004, Enrique raccroche les crampons. Capitaine depuis le départ de Guardiola, il sort par la grande porte sous l'ovation du Camp Nou. 15 ans de carrière, 617 matchs, 10 trophées. Mais pour l'Espagnol, cette retraite n'est que le début d'une nouvelle vie. Adiós a la UEFA. Entre 2004 et 2008, Luis Enrique se consacre à l'une de ses passions, les sports d'endurance. Dès la fin de sa carrière, il se lie d'amitié avec un cycliste professionnel, Victor Gonzalo, qui devient son coach personnel. Premier objectif du néo-retraité, finir un marathon en moins de 3 heures. Pour son premier essai à New York en 2005, il termine en 3h24. 2 ans plus tard, après un entraînement acharné, Lucho finit le marathon de Florence en 2h57. La même année, l'Espagnol se met au triathlon et participe à l'Ironman de Francfort. En 2008, Enrique réussit son objectif ultime, boucler le marathon des sables. Avec 250 km à parcourir en plein milieu du Sahara, c'est l'une des épreuves les plus difficiles au monde. Momentos de sufrimiento, momentos de estar muy cansado, de tener hambre, de que te quiten la tienda, muchos momentos, pero es chulo. Y si hay alguna foto curiosa, he visto una de Mourinho con Pep y conmigo, me dice que la idea futbolística del Barça sigue calando hondo en el fútbol europeo y mundial, y que yo cuando veo estas fotos me gustan, son recuerdos bonitos de una época muy buena y con gente que a nivel humano me aportó mucho. Cette photo légendaire date de 1997. À l'époque, José Mourinho est entraîneur adjoint au Barça. Pep et Luis sont encore joueurs. Mais personne ne sait que tous les trois deviendront d'immenses coachs. La carrière de Lucho sur le banc commence en 2008. Quand Guardiola prend les rênes de l'équipe première du Barça, son ami hérite de l'équipe réserve. Avec la B, l'Espagnol fait encore mieux que son prédécesseur. Dès sa 2e année, il propulse son équipe en seconde division. En 2011, le Barça B clôt la saison avec 71 points, record du club à l'époque. Après cette expérience enrichissante, il est temps pour Luis Enrique de changer de dimension. À l'été 2011, il quitte la Catalogne, direction l'Italie. Luis Enrique Martínez ya está a pleno rendimiento con su nuevo equipo, el Roma italiano, con quien ya pudo realizar ayer. Le début de l'aventure romaine n'est pas glorieux. La Louve est éliminée dès le tour préliminaire de Ligue Europa par le modeste Slovan Bratislava. Après ce revers, la direction et les fans restent confiants. Mais très vite, la saison des Giallorossi tourne au fiasco. Malgré sa promesse d'instaurer un jeu offensif, les méthodes de Luis Enrique ne fonctionnent pas.
15 victoires, 14 défaites et une 7ème place sans saveur en Serie A. Enrique échoue dans son objectif d'allier la jeunesse prometteuse de Lamela, Bojan et Pjanic avec l'expérience de Daniele De Rossi et Francesco Totti. Avec le numéro 10 italien, le courant ne passe pas. Le tacticien ne fait aucun traitement de faveur et n'hésite pas à le mettre sur le banc. Devant la presse, le climat est glacial. Vincenzo Montella con il Catania ha superato la Roma. E No, il suo commento. non guardo la classifica, Continua a non guardarla. come sempre. L'issue est inévitable. En été 2012, le natif de Gijón démissionne de son plein gré. Un échec incontestable. Après une année sabbatique, Luis Enrique rebondit au Celta Vigo. Pour sa première expérience en Liga, Lucho met en place un 4-3-3 classique. Tout ce qu'il y a de plus catalan. Dans son effectif, Rafinha et Nolito, deux attaquants qu'il a connus avec le Barça B. Au bord de la relégation un an plus tôt, le Celta termine la saison à une honorable 9ème place. 14 victoires, dont celle face au Real Madrid. Es un verdadero placer estar aquí, pisar de nuevo este césped, con este escenario incomparable, con todos los culés apoyando. En été 2014, le Barça sort d'une saison difficile. Pour la première fois depuis 2008, le club ne remporte aucun trophée. Une méforme étroitement liée au tragique décès de Tito Vilanova, considéré comme le digne successeur de Guardiola. Mais quand Luis Enrique pose ses valises, changement d'ambiance. La même semaine, Léo Messi signe un nouveau contrat. L'effectif est aussi renforcé par les arrivées de Ter Stegen, Suarez et Rakitic. Avec Lucho sur le banc, le Barça retrouve son efficacité et son ADN. Pour beaucoup, les Catalans sont encore plus forts qu'en 2009. Fini les passes interminables au milieu. Moins prévisibles, les culés maîtrisent aussi bien attaque placée, attaque rapide et contre-attaque. Y atención Lionel Messi, atención está, Messi. Gerard Piqué, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Quién manda más en el vestuario, Leo o Luis Enrique? Luis Enrique, obviamente. Es el entrenador, es el jefe y... ¿Discutieron Messi y Luis Enrique? Bueno, creo que es un tema pasado, tampoco hace falta tocarlo más. En un vestuario creo que en un año entero, si coges, no hay ningún vestuario en toda la primera división que no haya pues, discusiones entre jugadores o entre jugador y entrenador. Malgré la qualité de jeu, le management sec de Luis Enrique n'est pas sans conséquences. Après Totti à la Roma, c'est cette fois Messi qui entre en conflit avec son coach. En janvier 2015, le Barça affronte la Real Sociedad pour la reprise de la Liga. La trêve a été chargée pour Messi, qui s'est offert une virée au Japon. Résultat, Luis Enrique décide de le mettre sur le banc. Malgré l'entrée de la Pulga à la mi-temps, le Barça s'incline 1-0. Le lendemain, Messi ne se présente pas à l'entraînement. Le vestiaire catalan est au bord de l'implosion. Le week-end suivant, pression maximale. Barcelone accueille l'Atlético Madrid au Camp Nou. Le match qui lance le chemin du triplé. Ojo a Leo Messi, el remate. Et Suarez, il est passé encore, Suarez, c'est but. 3-0. Le tir bon, c'est de Neymar, 4-1 pour le Barça. Avec le pied droit. Oh, extraordinaire, Lionel Messi. 60 matchs, 50 victoires, 175 buts marqués, 3 trophées. Statistiquement, Lucho fait mieux que Guardiola en 2009 et 2011. La saison suivante, les Catalans repartent sur les mêmes bases. 4-3-3 classique, triangle de passe et pressing très haut. Face à chaque adversaire, le Barça s'adapte. No es el sistema, es la intensidad con la que hacen el sistema, la agresividad, puede ser zonal basculante, puede ser simplemente zonal, puedes hacerlo zonal y no presionar el balón, no es llego, pongo 5-4-1 y ya está, ya hay problemas, no, el juego depende cómo lo hagas. Porté par un Luis Suarez phénoménal, la MSN écrase tout sur son passage. Seul bémol de la saison, l'élimination face à l'Atlético en demi-finale de C1. Mais Luis Enrique n'a pas à rougir. Pour la première fois depuis 1953, le club réussit un deuxième doublé national consécutif. Sempre visca el Barça y visca Catalunya. Lors de la saison 2016-2017, le Barça entre dans une crise identitaire. Les médias et les supporters déplorent la disparition progressive du style Barça, spectaculaire et offensif. Les critiques fusent contre Luis Enrique. L'Espagnol n'a réellement lancé que 2 joueurs, Sergi Roberto et Rafinha, qui ne sont pas vraiment des cracks. Et les recrues Denis Suarez, André Gomes et Paco Alcácer n'apportent pas satisfaction. Au mois de mars, la défaite 4-0 au Parc des Princes enfonce le clou. Après le match, Luis Enrique craque face à un journaliste. Yo acepto toda la responsabilidad, pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos, ¿vale? 2 semaines plus tard, l'Espagnol annonce son départ du Barça à la fin de la saison, comme un moyen d'évacuer la pression, à quelques jours du match retour face au PSG. Pues que estamos a mitad de eliminatoria.
y que si un rival puede marcarnos 4 goles a nosotros le podemos marcar 6. En mai 2017, le Camp Nou rend hommage à Luis Enrique. Des adieux qui marquent la fin d'une ère au Barça. De 9 années légendaires. Guardiola était le précurseur. Luis Enrique, plus qu'un héritier. So I am so sad because we're going to miss the perfect trainer from Barcelona. For his personality, character, his 3 years, only 2 years, and now 3 years he played unbelievable football. Elle s'appelait Xana. Elle avait 9 ans et était la fille de Luis Enrique, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Sur ses photos, elle célèbre, souriante avec son père, la victoire en 2015 du FC Barcelone en Ligue des Champions. En août 2019, Luis Enrique annonce le décès de sa fille Xana, emportée par un cancer osseux à l'âge de 9 ans. Un drame familial qui oblige Lucho à mettre en pause son nouveau poste de sélectionneur d'Espagne. En novembre 2019, le tacticien fait son retour sur le banc de la Roja. Es un día muy especial para mí, me atrevería a decir para mi familia también, porque vuelvo a casa, vuelvo a la selección y vuelvo a terminar un proyecto que inicié en su momento. Deux grandes compétitions pointent leur nez, l'Euro et la Coupe du Monde. Pour préparer au mieux son groupe, Lucho utilise les nouvelles technologies. À l'entraînement, chaque joueur est muni d'une enceinte sur le dos et reçoit les instructions du coach via son talkie-walkie. Ce n'est certes plus la grande Roja d'Iniesta, Xavi et David Villa, mais sur le terrain, l'Espagne montre de belles choses et retrouve peu à peu son âme. À l'Euro 2021, elle passe tout près d'une place en finale. Mais les journalistes reprochent à Luis Enrique une possession trop souvent stérile. L'absence de joueurs madrilènes comme Sergio Ramos fait également débat. Tópico de verdad es que Luis Enrique ha fracasado como entrenador en la selección. Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho. Face aux critiques incessantes des médias, le sélectionneur trouve un moyen de changer d'air. Pendant la Coupe du Monde 2022, il crée sa propre chaîne Twitch pour échanger directement avec les supporters. Malgré tous ses efforts, le constat est sans appel. 3 ans, 0 titre, une finale de Ligue des Nations perdue. Même s'il aura fait progresser des jeunes comme Pedri, Gavi ou Nico Williams, Luis Enrique n'a pas réussi sa quête. Homme de caractère, aussi strict que passionné, Lucho est un coach unique dans son genre. Avec lui, les passes droits n'existent pas, et les coups durs précèdent les coups d'éclat.